Alors, nous y voilà, le Cameroun. Laissez-moi vous poser une question directe. Est-ce un pays ou un club privé? Parce qu'à ce jour, Paul Biya, oui, ce Paul Biya, est aux commandes depuis 1982. 82. C'était avant Internet, avant les smartphones, avant même la naissance de la plupart d'entre nous. Et maintenant, à 92 ans, il laisse entendre qu'il pourrait briguer un 8e mandat. 8e. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Peut-être vous dites-vous, eh bien, au moins, il y a de la stabilité. Mais soyons honnêtes, de quelle sorte de stabilité parlons-nous ici? Est-ce le genre qui maintient les hôpitaux sous-équipés, les emplois inaccessibles et les jeunes voix exclues des décisions? Ou est-ce juste la même vieille histoire, recyclée à chaque élection, où les votes ne signifient rien et le résultat est gravé dans le marbre avant même que le premier bulletin ne soit déposé? Écoutez, le Cameroun est jeune, vraiment très jeune. Plus de 60% d'entre nous ont moins de 25 ans, mais nous sommes toujours gouvernés par quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Pourquoi? Est-ce parce que nos leaders sont irremplaçables ou est-ce parce que le système est conçu pour vous maintenir, vous et moi, sur la touche, à regarder, à attendre, à espérer un changement qui ne vient jamais? Chaque fois qu'une élection approche, nous voyons le même film. Promesses, défilés et discours sur l'unité et le progrès. Mais derrière les rideaux, tout est question de peur, de museler l'opposition, de nous convaincre que rien ne peut changer. Certains appellent cela la stabilité. Mais quand on regarde autour de soi, la crise politique, la lutte économique, les conflits identitaires, est-ce que cela vous semble stable? Alors, pourquoi Biya a-t-il encore autant de soutien dans les coulisses du pouvoir? C'est parce que l'élite profite du statu quo. Elle utilise la stabilité comme un bouclier pour ses privilèges, tandis que les gens ordinaires en perdent le prix. Et quand quelqu'un remet en question le système, il est étiqueté comme un fauteur de troubles, ou pire. Mais soyons réalistes, comment pouvons-nous appeler cela une démocratie si nous sommes bloqués avec le même leader depuis plus de 40 ans? Quand les règles sont écrites de telle sorte qu'un seul nom peut toujours gagner, est-ce la démocratie ou une monarchie déguisée en urne électorale? Je ne suis pas ici pour vous dire pour qui voter, je suis ici pour poser les questions qui comptent. Combien de temps sommes-nous censés accepter un système où nos voix ne comptent pas? Quand la jeunesse camerounaise, créative, ambitieuse, audacieuse, aura-t-elle enfin son mot à dire sur la direction que prend notre pays? Cette élection est soit une blague tragique, soit l'étincelle d'un véritable changement. Mais une chose est claire, le silence n'est plus une option. Si vous voulez quelque chose de différent, vous devez vous exprimer, vous organiser et exiger votre place à la table. Le Cameroun est trop jeune et trop dynamique pour rester bloqué dans le passé. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet?